Je vais commencer par créer la scène Annie, donc animation. Alors là, j'ai mon animation comme on peut le voir avec le nouveau rig. Alors je vais aller sous File, Save Scene As et je vais enregistrer cette scène. Donc ça va être ma scène Export. Alors Export et je vais mettre qui son nom, Carole. Alors ça c'est fait. Alors je vais faire plusieurs saves, donc je commence par déjà changer le nom, comme ça si jamais je fais des modifications et je me suis trompé, ben, je pourrais toujours revenir à l'ancienne. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer le rig dans la scène. Alors pour ça, je vais aller sous File, Référence Editor, et dans ça, ben, ici on peut voir le rig, et c'est avec ça. Donc là j'ai loadé, et moi ce que je vais faire, c'est vraiment l'importer dans la scène. Alors je vais vous montrer avant et après. Donc avant l'importation de la scène, si on suit, si on regarde le outliner, on peut voir ici les petits losanges comme ça ici, couleur bleue, qui nous indique que c'est une référence. Là, en sélectionnant ça, bouton droit, File, Import Object from Reference. Je vais peut-être tasser ça ici pour qu'on puisse mieux le voir. Donc File, Import Object from Reference. Là, c'est fait. Et là, on peut voir que je n'ai plus accès finalement à cacher ou mettre la référence. Elle est maintenant pour de vrai dans la scène. Donc, du coup, ma scène, elle est un petit peu plus lourde étant donné que j'ai rentré le rig dans la scène qui est là en ce moment. Donc, ça, c'est ma première étape. Alors, un save. Je vais commencer, c'est-à-dire à transférer l'animation sur mon squelette, et on parle du squelette bind parce que c'est lui que je vais utiliser. Alors pour ça, je vais aller dans mon outliner, chercher le squelette bind. Donc là, ici, il est là, celui qui contrôle l'animation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bake simulation de fascination sur la rotation, bah, sur tous les joints. Je vais d'abord déterminer quels sont les frames que je vais utiliser. Donc cette partie-là, non. Alors je vais sans doute commencer au frame 1 et l'animation par rapport au personnage de Unreal, si pour le retargeting qu'on va faire. Le départ, ça serait bien que la pose de départ ressemble à la pose de idle du personnage. Alors c'est pas tout à fait ça, mais au moins on a le pied gauche qui est en avant. Donc je vais sans doute y aller du frame 1, ça va être le départ, donc je vais mettre 1 ici. Et ensuite, donc on a ça, ça jusqu'à là. Alors là, c'est la fin de l'action. Alors je pourrais m'arrêter là, mais le problème qu'il va y avoir, c'est que quand on va repasser, c'est-à-dire au idle, ben, on va avoir le pied gauche qui va être en avant. Donc, ça va, on va dire, se faire un peu trop rapidement le passage de cette pose-là à celle-là. Donc ça va se faire finalement un petit peu instantanément. Donc ça va paraître un peu bizarre. Donc idéalement dans l'animation, ça serait bien d'avoir comme départ une pose qui est très proche du idle de Unreal et comme fin aussi une pose qui est proche du idle de Unreal. Alors si on continue l'animation, on a ça où elle avance, et là, elle met le pied en avant. Donc je pourrais y aller jusqu'au frame 95. C'est juste que, bon, bah, elle va faire son coup, boum, qui va être assez rapide, et ensuite, tranquillement, elle va se replacer. Et dans l'optique d'un jeu, bah, après avoir mis un coup, faut s'attendre à ce qu'il y ait une riposte, et donc le temps qu'elle fasse de là jusqu'à là, se replacer, bah, elle pourrait recevoir un coup. Alors je vais y aller jusqu'à la pause, jusqu'au frame 95, donc de 1 à 95. Alors je vais déterminer ça bah ici, 95. Parfait. Donc de 1 à 95, ça c'est ce que je vais choisir. Et je le répète idéalement, position de départ similaire à celle du idle de Unreal, donc avec le pied gauche en avant, et position de fin, pareil, ça serait bien que ce soit similaire à la pose de Unreal, c'est-à-dire avec la pose le pied gauche en avant. Alors, juste afin de vous montrer que ça marche, je vais y aller avec l'animation telle qu'elle est. Alors, donc, ça c'est ma chaîne de joint Bind, qui est celle-là, et je vais aller sous Edit Keys, Bake Simulation.
je vais faire un reset. Alors, selected, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un bake, un transfert finalement de l'animation sur uniquement la chose qui est sélectionnée. Donc, il faudrait que je sélectionne tout un à un. Ou encore, je pourrais lui dire de transférer sur below. Donc, ça va être sur la sélection ainsi que tout ce qui est en dessous. Alors, je vais y aller avec ça. Ensuite, pour le temps, bah, là, j'ai déterminé, c'est-à-dire de 1 à 95. Donc, je pourrais y aller avec le time slider tel qu'il est. Ou encore, le mettre manuellement ici de 1 à 95. Donc, dans le cas, on va dire dans le cas présent, les deux vont fonctionner étant donné que j'ai déjà déterminé le début et la fin de mon animation. Sinon, bah, ça va être tout. Donc je peux faire mon bake. Donc là c'est fait. Et là, pour m'assurer que ça fonctionne, bah là, si je choisis le joint comme ici, bah, on peut voir qu'on a des clés d'animation. Si je choisis celui qui est juste en dessous, il a encore des clés d'animation. Donc ça m'indique que ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me débarrasser de tout. Alors je vais faire une sauvegarde. Donc c'est fait. Donc de tout ce qui n'est pas utile, je vais me débarrasser. Alors la première chose, je vais avoir besoin du squelette avec animation. Donc ça c'est le squelette avec animation. Shift P pour pouvoir faire un edit et un unparent. On peut voir ici Shift P. Donc on a ça ici. Et la seconde chose dont je vais avoir besoin, ça va être la géométrie. Alors la géométrie, elle se trouve ici sous le groupe Géo. Alors ici, donc Alice Géo. Et là, j'ai le proxy qui n'a pas été utilisé. Et là, j'ai la géo ici. Alors Shift P, c'est fait. Alors une fois que c'est fait, donc on regarde, on a la géo ainsi que le squelette ici, avec quelques contraintes comme on peut le voir, mais pour l'instant c'est pas ça. C'est que on va tout effacer sauf ces deux choses-là. Donc par tout effacer, là j'efface le rig. Alors je vous montre rapidement ce que ça donne. Le rig est effacé. Ça c'était un script bhghost qui aide pour l'animation. Alors je l'efface. La caméra, cela pas vraiment besoin. Euh, plan ici, j'enlève. Là, j'ai que ça. On peut voir qu'on a notre animation qui devra encore être fonctionnelle. Donc on la voit, elle est fonctionnelle. Et quand on regarde ici, bah, on peut voir qu'on a les joints. Et là, toutes les contraintes qui étaient présentes, bah, elles sont plus là. Donc c'est tant mieux parce que j'en veux pas. Et là, j'ai la géométrie. Je vais ajouter un joint route qui va être placé au centre du monde. Alors pour ça, je vais aller en rigging, skeleton, create joint et je clique un peu n'importe où, comme là j'ai cliqué ici, donc je pourrais utiliser une vue orthographique, enfin peu importe. Alors ce joint, je vais le renommer, donc il s'appelle joint 1, je vais l'appeler ROOT, donc c'est fait. Et sa position, bah, c'est le mettre au centre du monde. Alors ça va être assez rapide vu que c'est un joint. Je vais prendre des valeurs 37 x, y, z que je mets à 0. Et en ayant fait ça, ce joint, je vais augmenter sa taille. On peut voir qu'il est ici au centre du monde. Donc ça ici. Donc c'est fait. Alors le reduce, alors 10, on va peut-être le diminuer. Je vais le mettre à 5, je vais voir ce que ça donne. Ok, ça devrait aller. Donc il est là. Donc route, R-O-O-T, et ça va être le père, le parent finalement de ma chaîne de joint ici, Alice. Donc je prends toute la chaîne de joint qui est là avec animation, ainsi que le route, et je vais faire Edit Parent ou encore P, la touche P. Alors Edit Parent qui est ici exactement et on peut voir la touche P. Donc là c'est déjà fait. Là on valide que tout fonctionne. Normalement tout devrait être fonctionnel. Je vais faire un save aussi. Afficher les joints. Donc là on peut voir qu'on a nos joints. On peut voir qu'on a l'animation avec le joint route qui est au centre du monde. Alors ça aide au niveau du positionnement du personnage. Ah oui, alors je vais faire le save dont je parlais tout à l'heure, à ne pas oublier. Donc là, c'est fait. Et aussi, ce que je vais faire, c'est m'assurer qu'il n'y ait pas le mot Alice devant, de façon à ce que le retargeting se fasse un peu plus rapidement. Alors, dans le cas d'un namespace, je vais ouvrir une autre scène pour vous montrer quand
bah, comment le faire et ça va être beaucoup plus rapide. Vu que c'est importé la référence, c'est-à-dire sans namespace, je vais utiliser mon search and replace name qui est juste ici. Alors je vais lui demander de chercher le mot Alice et underscore et le remplacer par, ça va être important de mettre un espace. Si je mets rien du tout, ça va pas le faire. Donc là on peut voir que partout il y a écrit Alice, il va le faire à toute la hiérarchie. Replace, et là on peut voir que je n'ai plus de Alice. Les twists, on peut voir que j'ai un underscore entre les chiffres, le mot thigh est bien écrit, spine, etc. Et il ne devrait pas y avoir de joint END à la fin. Là encore un save. Donc, là c'est fait. Et à partir de là, je devrais être en mesure d'exporter enfin ma scène. Pour la scène d'animation, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement que le squelette, comme on peut le voir ici, et tous les joints. Alors pour ça, bouton droit, je prends la hiérarchie, Select Hierarchy qui est ici, et là on peut voir que tous les joints sont sélectionnés. Et à partir de là, je vais aller dans File, Export Selection. Alors dans les options, je vais m'assurer de choisir du FBX. C'est fait. Alors là, c'est bon. Alors ensuite, au niveau de mon FBX, donc là, il est choisi ici. Parfait. Alors je vais lui donner un nom. Alors le nom que j'avais pris tout à l'heure, c'était ANI underscore kick, K-I-C-K. Dans les options ici, alors Current Preset, je vais prendre le Autodesk Media et Entertainment qui est là. Comme ça, il va déjà changer tous les presets. Et ensuite, je vais faire les modifications en fonction de ce que je veux. Alors, géométrie, Smoothing Group que je vais ajouter. Tangente, binormal, bah, vu que j'ai pas de texture pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire. Enfin, si jamais je veux faire un update, je pourrais le mettre. Bon, quoique, je vais le mettre. Ça va être tout pour la géométrie. Euh, ok, tout compte fait, en fait, ça va être les options lorsqu'on va exporter la scène qui va être la SK. Bah, vu qu'il n'y a pas, il y aura pas de géométrie, ça pour l'instant c'est pas vraiment utile. Bon, l'animation par défaut, elle est cochée, parfait. Ce qu'on va changer, ça va être surtout dans Advanced Option. Et là, je vais descendre FBX File Format. Et là, c'est là qu'on va choisir la version qui est la 2019. Alors je vais y aller avec la 2016-17, ça devrait bien aller avec ça. Donc là c'est fait, et là je fais Export Selection. Donc là, exportation de fait, je sauvegarde ma scène, de nouveau, juste au cas où, et je vais ouvrir la scène à FBX pour voir ce qu'il y a dedans. Et cette scène, là, je peux voir, j'ai mon squelette ici, et si je fais play, ouais, on peut voir qu'il y a l'action. Donc ça va être ma scène pour l'animation. Je vais réouvrir ma scène export. Alors, export Carole. Et à partir de cette même scène, alors là, cette fois-ci, je vais préparer la scène, c'est-à-dire où il va y avoir le mesh ainsi que le squelette. Alors, on prend encore le outliner. Alors, dans le outliner, ce que je vais faire, c'est en fait, je vais tout simplement effacer l'animation. Alors, pour ça, rapidement, je pourrais aller dans Edit, Delete All by Type, Channels. Donc là, c'est fait. En ayant fait ça, ben là, maintenant, j'ai plus du tout d'animation. Et concernant le squelette, je vais sélectionner tous les joints de mon squelette. Donc là, toute la hiérarchie, elle est sélectionnée comme on peut le voir. Et dans le outliner, au niveau des rotations, X, Y, Z, je vais m'assurer qu'elles soient toutes à 0. Donc en mettant tout à 0, bah, ça devrait mettre mon personnage dans la pose initiale, c'est-à-dire la pose de bind. Donc là, ok, je vais le faire rapidement. Alors 0, c'est fait. Là, je peux fermer tout ça. Et on peut voir mon personnage dans sa pose initiale qui est celle-là lorsque c'est à 0. À partir de là, je vais pouvoir exporter tout ça. Donc encore, j'ai besoin d'avoir toute ma hiérarchie de joints. Donc là, elle est sélectionnée. Et également,
toute la géo, en fait, en gros tout ça. Donc là, j'ai le squelette entièrement, ainsi que la géométrie, tout est pris. Et là, je vais pouvoir faire mon file, export selection. Alors cette fois-ci, c'est là que ça va être utile d'avoir mon smoothing group, tangente binormal lorsque j'ai des textures, etc. Et pour le reste, bon, ça a changé. Et là, ça va être alors SK. Alors SK. Et j'avais dit que je l'appelais Carole. Alors donc, alors Carole. Donc là, c'est fait. Et là, Export Selection, c'est fait. Alors, ça, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter de ça. En fait, il va parler de bind pose, donc c'est pas grave, close. Et là encore, je vais ouvrir la scène SK Carole. Et là, là, je peux voir qu'elle est présente avec les joints. Normalement, il devrait y avoir toujours l'information de bind dessus, donc ça c'est parfait. Donc tout est là, la géométrie.